On peut se réunir dans une église, même de 5000 personnes, de 100 000 personnes, alléluia. Malgré peut-être une seule famille serait sauvée. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 36. Luc, chapitre 17, 11 à 36. Si un lecteur, il peut nous aider rapidement. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? N'essaie-t-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. On peut se mettre, mais nous avons aussi un deuxième verset que nous allons lire après. C'est le livre de Luc, chapitre 16, 19 à 31. Alors, Église, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ici, le Seigneur veut nous rendre sages. Alléluia. C'est ça. Ça dit, le sage, c'est celui qui a une haute dimension d'intelligence. Alléluia. Son intelligence surpasse celui des autres. Le sage, c'est celui qui comprend et discerne des choses. Il analyse bien des choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, Luc, ici, la Bible dit qu'il y a des choses qui ont été faites ou encore accomplies, réalisées, mais rassurons-nous, Église du Seigneur, que ces mêmes genres de choses pourront être possibles en ce moment-ci. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors, j'aimerais invoquer ou encore intituler un thème ici concernant cette pensée que le Seigneur veut réellement que nous puissions bénéficier. Le thème intitulé serait le vrai but de la foi. Alléluia. Le vrai but de la foi. Souvent, on définit la foi. Souvent, on se dit qu'on a la foi. Souvent, alléluia. Mais quel est le vrai but concernant la foi? Alléluia. Je crois que je ne serai pas peut-être trop long, mais nous devons profiter de cette grâce. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pendant que je parcourais les Écritures et j'ai compris que les Écritures ont
une certaine profondeur. Alléluia. Nous ne devons pas être comme des superficiels, liés aux Écritures déclarées saintes, la Bible, autrement dit la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais commencer par nuancer, c'est-à-dire différencier la guérison, alléluia, au niveau du corps et celle de l'âme. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Oui, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être comme sans connaissance. Alléluia. Comme je disais tantôt que Dieu veut nous rendre sages. Le sage, c'est le connaisseur. Le sage, c'est celui qui est expérimenté. Le sage, c'est un savant. Alléluia. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons sans connaissance ou encore des personnes qui s'égarent. Alléluia. Des personnes qui vont se perdre à défaut de la connaissance. Alléluia. Il y a une si forte, si grande différence, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la guérison. Alléluia. Et le salut. L'histoire parle des 10 lépreux, c'est-à-dire des personnes qui souffraient dans leur corps. Ils avaient un handicap. Et c'était la douleur, c'était la souffrance au niveau de leur corps. Alléluia. Et pendant que le Christ passait au travers de ces personnes, la Bible dit que non, il criait pour demander le secours, pour demander l'assistance, la grâce de Dieu. Et la Bible dit que le Christ, ici Jésus-Christ de Nazareth, va leur dire que non, allez-y, vous présentez chez les prêtres. Alléluia. Alors, quelque chose va se passer pendant qu'ils avaient obéi aux paroles du Seigneur pour aller s'y rendre chez les prêtres. La Bible dit que non, au chemin, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Les 10 lépreux étaient tous guéris. Alléluia. Guéris instantanément. Et la Bible dit quoi? Parmi les 10 qui étaient, l'un de ces lépreux, il dit que je ne peux pas cacher cette guérison que j'ai reçue. Alléluia. Ça serait mieux pour moi de retourner chez la personne qui a été la cause, qui a provoqué même la guérison pour ma vie. Bien-aimés de le Seigneur, alléluia. Amen. Alors comprenez ce qui va se passer ici. La Bible dit que non, cette personne revenait auprès du Seigneur avec des cris de joie, avec des louanges, avec des adorations. Et une fois devant le Christ, il fléchit ses genoux pour témoigner le miracle, les bienfaits. Alors, la Bible dit que Christ va leur demander, parce qu'il y avait aussi des gens tout autour de Christ, il dit que non, est-ce qu'ils n'étaient pas 10? Les gens disent oui, c'est un nombre de 10. Mais où sont-ils passés les 9 autres? Alléluia. Où sont-ils passés les 9 autres? Et après avoir déclaré cette parole, le Christ va dire à ce bien-aimé, vu qu'il avait fléchi ses genoux par terre devant le Seigneur, il dit, lève-toi mon frère, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est bizarre. Quelqu'un qui était déjà guéri, alléluia. Mais on déclare encore des paroles sur lui, que vas-y, ta foi t'a sauvé. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est ce que je vais révéler à l'église du Seigneur. Alléluia.
il y a la différence entre la guérison. C'est quoi d'ailleurs la guérison ici? C'est juste un soulagement naturel ou encore ordinaire au niveau du corps et cela est momentan. Alléluia. Un soulagement naturel, momentan au niveau du corps. Alléluia. Or, au-delà du corps, ici, la matière, quelque chose tiré de la poussière, et la parole déclare que vu que le corps, cette matière a été tirée de la poussière, il finira aussi par retourner dans la poussière. Alléluia. Or, au-delà de ce corps que je dis ici, la matière, la Bible dit que non, l'être humain, alléluia, l'être humain est composé ou encore constitué de 3 parties ou encore de 3 êtres. Dans un humain, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Or, le corps ici, c'est juste la matière, quelque chose de périssable. Alléluia. Quelque chose de périssable, l'église. Tiré de la poussière et ça finira par retourner dans la poussière. Or, l'âme ici, alléluia, c'est la vraie personne, l'être spirituel, le souffle de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que non, lorsque Dieu créa l'homme, Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il n'y avait pas de vie dans l'homme. Mais l'homme est appelé désormais l'âme vivante dès lors que Christ, dès lors que Dieu avait soufflé dans ses narines. Alléluia. Donc, l'âme ici, c'est ce qui anime le corps. Alléluia. C'est ce qui anime le corps. Ce qui donne l'existence au corps. Donc la vraie personne, l'être spirituel, le souffle de Dieu. Alléluia. Donc la pensée de Dieu ici, Dieu veut que nous puissions être sérieux, que ce n'est pas le corps que nous devons nous soucier. Alléluia. Ce n'est pas cette pauvre matière périssable tirée de la poussière de la terre et qui finira par retourner dans la poussière de la terre que nous devons nous tracasser, que nous devons nous emmerder, que nous devons, alléluia, alléluia. Les gens confondent la guérison et le salut. Alléluia. Or, ces lépreux avaient bénéficié juste par une première dimension. Donc, dans le Seigneur, nous avons 2 dimensions. Alléluia. La première dimension, elle est naturelle, elle est ordinaire, elle est normale. Alléluia. C'est la dimension du fait d'être guéri. Or, la guérison ici, ce n'est pas forcément peut-être la maladie. Nous souffrons d'une manière, d'une autre. Alléluia. D'autres sont dans la douleur à cause de la pauvreté. Alléluia. D'autres sont dans la douleur à cause du célibat. D'autres sont dans la douleur à cause de la solitude. Alléluia. Alors, au-delà de la douleur que je parle de la guérison qu'on a besoin tous ici, ça c'est la première dimension. Lorsque nous venons dans le Seigneur, cette dimension ordinaire, naturelle, c'est la plupart de ce que s'il limite par là. Or, au-delà de la guérison, il y a le salut. Alléluia. Il y a le salut des âmes. C'est pour cela que Christ, pourtant la personne était déjà guérie de sa lèpre, mais il dit que va, cette fois-ci, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est tellement important de savoir cette différence du fait d'être guéri, alléluia, et ne pas être sauvé. Acclamons pour l'orgueil du Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est ça. On peut être guéri de sa maladie. Alléluia.
On peut être guéri de sa pauvreté. On peut être guéri, je ne sais pas, de l'humiliation, du célibat. Mais bien aimé, vous n'êtes pas sauvés. Alléluia. Vous n'êtes pas sauvés. L'Écriture dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Alléluia. S'il perd son âme, quelle est l'importance d'un humain existant sur cette terre d'avoir tout ce monde en sa possession et la fin de compte, c'est son âme qui est perdue? Pas d'importance. Alléluia. Pas d'importance, Église. Pas d'importance. Nous devons savoir que l'âme a de la valeur. Alléluia. Et selon l'évaluation faite par le Seigneur, comme je disais ici tantôt, que à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il aura perdu son âme? Dans l'évaluation faite ici, le Seigneur évalue l'âme plus chère, plus de valeur que le monde entier. Alléluia. Dans l'évaluation ici que le Seigneur a fait par rapport à l'âme, il évalue l'âme supérieure, il évalue l'âme plus que le monde entier. Alors aujourd'hui, les gens courent derrière des miettes. On échange même de leurs âmes. Au moment que l'âme a de la valeur plus que ce monde. Alléluia. L'âme a de la valeur plus que ce monde rempli des trésors cachés, des or, des argent, des minéraux, je ne saurais peut-être quoi citer. Mais le Seigneur dit que non, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il aurait perdu son âme? Donc l'évaluation ici faite, c'est que l'âme vaut plus que ce monde entier. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur, Église. Donc, bien aimés, c'est ça. Nous devons être conscients. Nous devons être connaisseurs que il y a cette grande différence entre la guérison au niveau du corps et au niveau de l'âme. Alléluia. Alléluia. C'est très important que l'Église du Seigneur doit comprendre. Il y a la guérison du corps et celle de l'âme. Alléluia. Donc la guérison du corps, comme je venais de dire, c'est un soulagement normal, naturel. Alléluia. Et encore, purement mental. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Rien à voir. Alléluia. Rien à voir, bien-aimé. Toi qui me suis même au travers les médias, les réseaux sociaux. Tu es là, hors cet espace, c'est ce lieu. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu veut que nous soyons sages. En venant ici, c'est vrai, comme je dis, j'ai parlé des dimensions de guérison et du salut. Alléluia. Or, l'important ici, c'est le salut. Donc, pour l'être humain tel que je me présente ici, en termes de guérison, j'insiste sur ce point parce que c'est tellement capital. Alléluia. Il y a la guérison au niveau juste du corps. Comme je définis qu'un soulagement normal, naturel et momentané. Il y a aussi cette guérison, cette fois-ci au niveau de l'âme. Donc c'est ce que le Seigneur a démontré ici. Une personne qui était déjà soulagée de son mal, alléluia, mais le Seigneur dit encore que non, va, ta foi t'a sauvé. Donc comprenez que la différence ici, la vérité ici c'est quoi? Le vrai but de la foi, c'est pas le fait d'être soulagé humainement. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur?
le vrai but de la foi, c'est le salut des âmes. Alléluia. Ou encore le salut de son âme. Ici, démontré selon la profondeur des Écritures, le vrai but de la foi. Alléluia. Tu ne diras pas que tu as la foi parce que tu prétends devenir le plus riche. Alléluia. Non, ça c'est pas réellement comme les Écritures nous démontrent ici. Alléluia. Alors, Luc 16. Alléluia. Comme je vous ai donné le verset. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, quelle est l'histoire racontée par le Seigneur? Alléluia. La Bible dit que non. Une personne tellement riche, il se nourrissait bien, il vivait dans l'abondance. Alléluia. Dans l'abondance. Mais après un moment, il était mort. Et pendant qu'il était mort, la Bible dit que non, il se retrouve dans le séjour des morts. Et il y avait aussi un pauvre qu'on appelait Lazare, qui venait se nourrir dans la poubelle de cet homme riche. Et ce pauvre aussi, à son tour, était mort. Alors, la scène se passe ici. La Bible dit que non, le riche souffrait tellement au point où il souhaitait bénéficier d'une gouttelette d'eau. Mais il n'avait pas de possibilité. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il fixa ses regards. Alors il va constater, il va remarquer que non, auprès du père Abraham, là se retrouvait le pauvre déclaré Lazare. Alléluia. Et tout semblait être bon là où se trouvait ce pauvre autrefois. Alléluia. Et l'homme riche commença à supplier, à prier. Il dit, Père Abraham, je te prie, si tu peux demander aux pauvres, autrefois oui, mais cette fois-ci non, Lazare, de plonger même son doigt dans l'eau afin que je bénéficie ne fût-ce que d'une gouttelette, parce que ici là, je souffre tellement et je n'arrive point à supporter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, imaginez que celui qui vivait dans l'abondance, celui qui ne manquait de rien, alléluia, alléluia, il manque ici même une simple gouttelette d'eau. C'est terrible, c'est triste. Alléluia. C'est terrible et triste, malheureux. Un homme est déclaré riche. Là, ce matin, je n'ai pas le temps de commenter par rapport à ce que déclare les Écritures au sujet de cet homme riche. Alors, Père Abraham va répondre à cet homme riche qui avait insisté après de dire que non, Abraham, que le Père Abraham envoie le pauvre parce qu'il y a sa famille là-bas, des pères qui se retrouvent dans ce même lieu. Écoutez, la Bible dit que là-bas sur terre, il y a des gens. Alléluia. Moïse et les prophètes sont là-bas. S'ils ne vont pas écouter le même traitement que tu reçois, eux aussi, ils recevront ce même traitement. Il dit, je te supplie, Père. C'est vrai que Moïse est là-bas, les prophètes sont là-bas, mais si une personne morte peut revenir dans la vie, certainement, ils auront cru. Alléluia. Le Père Abraham va encore répliquer pour dire que non, s'ils n'auront pas écouté Moïse et les prophètes, même ceux qui reviendront de la mort ressusciteront et ils ne leur croiront pas. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas rattraper. Alléluia. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas rattraper.
Comme je dis souvent qu'il y a certaines opportunités dans la vie, ce ne sont pas à rater. Vous devez forcément, obligatoirement saisir cette opportunité. Sinon, ce sera trop tard. Voilà que l'homme qui s'est battu toute son existence à être riche, et il finit par manquer une simple gouttelette d'eau. Alléluia. Et il était dans la souffrance. Une souffrance que vous ne pouvez imaginer. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ dit, en ce qui concerne le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la raison même de l'existence de l'Église, corps du Christ. Écoutez, c'est là que je vais chuter. Parce que la pensée du Seigneur, c'était nous rendre sages. Savoir discerner les choses, comprendre les choses, analyser les choses. Alléluia. Il dit que concernant le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ce qui arriva au temps de Noé. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé, chers bien-aimés. Ce qui arriva au temps de Lot. Alléluia. C'est ce qui arrivera aussi. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible dit que non, les gens mangeaient et buvaient. Les gens se mariaient et marissaient. Alléluia. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Et pendant que ça se réalisait de la sorte, Dieu va inspirer à Noé que tu dois construire un bateau parce qu'il aura l'inondation. Construis un bateau et fais appel aux habitants de la terre. Alléluia. De prendre place dans ce bateau parce qu'il y aura inondation. La Bible dit que les gens n'avaient pas confiance à Noé. Les gens se sont foutés de Noé. Qui est Noé? Ce buveur de vin. Alléluia. Ils n'ont pas voulu tenir compte ni aux propos, ni aux dires, ni aux faits de Noé. Parce que Noé étant un homme sage qui comprenait des choses, qui discernait des choses, il avait obéi à ce que le Seigneur lui avait dit. Il commençait à construire son bateau. Et après la construction, il commençait à dire aux gens, venez rentrer dans ce bateau parce qu'il y aura inondation. Alors, à la fin des comptes, comment pouvez-vous imaginer l'église? Je ne sais pas, à ce moment-là, le monde pouvait avoir combien de personnes, je ne sais pas. Mais ce qui est sans doute, il existait déjà des centaines, voire des milliers de gens. Mais la Bible dit que 8 personnes seulement sauvées, alléluia, sur cette terre, à cause de l'incrédulité, à cause des doutes, à cause des imaginations, à cause de tout ce que je ne saurais citer. Alors tout ce que je cite ici est lié à ce monde, est lié à l'ordinaire, est lié à la nature. Alléluia. Donc le fait que les gens sont tellement naturels, les gens sont tellement ordinaires, ils veulent des richesses, ils veulent des plaisirs, ils veulent des honneurs, ils veulent des acclamations, ils veulent les voyages, ils veulent. Alléluia. Alors cela les pousse à l'incrédulité, cela les pousse à la désobéissance, cela les pousse, alléluia. Et voilà la finalité. Des milliers de personnes comme ça vont disparaître sur la surface de la terre. Et 8 personnes, une seule famille sauvée. Une seule famille sauvée. Et non pas aussi une famille nombreuse, mais une famille de petite taille. 8 personnes seulement. Cela doit nous interpeller. Bien-aimé, on peut se réunir dans une église, même de 5000 personnes, de 100 000 personnes, alléluia. Malgré peut-être une seule famille serait sauvée. Ou encore certainement une dizaine de personnes, ou encore des unités même qui seront sauvées.
Mais lesquels qui vont être péris, lesquels qui seront effacés, ceux qui ont bénéficié de la guérison. Alléluia. Ceux qui ont été guéris même des sida, ceux qui ont été guéris des hépatites, ceux qui ont été guéris des cancers, ceux qui ont été guéris, alléluia. C'est le même à la fin de compte, alléluia, à la venue du Fils de l'homme, alléluia, qui seront perdus. C'est ça. Nous devons savoir la différence entre la guérison du corps, la matière, et celle de l'âme. Le vrai être humain, l'être spirituel, le souffle de Dieu, ce qui ranime le corps, ce qui donne la forme à l'existence humaine. Alléluia. Alléluia. Au temps de l'autre, qu'est-ce qui se passait? Parce que Christ a pris ces deux exemples. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu un souffle de feu terrible qui consomma deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe. L'histoire, vous le connaissez. À cause de quoi? Les mêmes réalités. Le manger et le boire, le vêtir, le plaisir. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi citer la femme de Lot? Parce qu'au moment où il était question qu'il devait quitter Sodome, alléluia, vous savez l'histoire, la femme n'avait jamais voulu quitter Lot. Et Sodome, j'allais dire, à cause de les richesses, à cause des maisons, à cause des honneurs, à cause, elle voulait toujours demeurer dans Sodome. Alléluia, parce que là-bas, ils avaient peut-être pas seulement des maisons, mais ils avaient au moins une maison peut-être moderne, comme aujourd'hui. Ils avaient des comptes dans des banques. Il y avait de l'ambiance, certainement. C'est pour cela que la femme ne voulait pas sortir. La Bible dit qu'en sortant de la ville, au moment que les autres étaient en train d'avancer, elle va regarder en arrière. Une manière de regretter. Alléluia. Une manière de regretter la maison, le lit, ses habits. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que non, elle se transforma en une statue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimé, voilà le risque que court l'église du Seigneur. Voilà le risque que court beaucoup, celui de se transformer en statue de saint. À cause de l'attachement des biens de ce monde. À cause du plaisir, toi qui me suis. À cause des acclamations, des honneurs. À cause. Voilà le danger ici. Voilà le risque ici, bien-aimé. Alléluia. Les gens mangeaient, buvaient. Les gens bâtissaient. Alléluia. C'est ce qui arriva au temps de Noé. C'est ce qui arriva au temps de Lot. Et c'est la réalité même d'aujourd'hui. Comment pouvez-vous imaginer autant de mariages? Alléluia. Autant de constructions. Autant de voyages ne seraient peut-être cités. En Pessie, je vais exagérer de mon langage, ce serait même plus qu'au temps de Noé, plus qu'au temps de l'autre, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si les Écritures ne peuvent mentir, bien aimé, comprenez que la venue du Fils de l'homme est proche. Alléluia. Comprenez que la venue du Fils de l'homme est proche. Ce monde est appelé à être jugé. Alléluia. Ce monde est appelé à être jugé. Ça, je vous le dis. Alléluia. Alors, moi j'ai toujours aimé que les gens vivent mieux, soient prospères dans leurs activités, se marier, oui, être en bonne santé. Ça a été toujours ma prière, mon souhait, mon vouloir. Mais au-delà de ce que je viens de citer, bien-aimés, nous avions besoin du salut. C'est ça le fait d'être sauvé.
Alléluia. Ne nous limitons pas qu'à la guérison de cette matière, comme j'insiste. Ce corps n'est qu'une matière périssable, tirée de la poussière de la terre, et il finira aussi par retourner dans la surface de la terre. Mais l'âme, c'est la vraie existence. L'âme, c'est la vraie personne. L'âme, c'est ce souffle de Dieu que Dieu souffla dans le corps, la matière. Alléluia. Faisons extrêmement attention. Les gens se disent que la lembi sambela. Les gens se disent que l'église est en Angouyate. Les gens se disent ce qu'ils peuvent dire. Pourquoi? Parce que leurs intérêts, leurs sentiments, c'est le matériel. Alléluia. C'est le matériel. C'est le matériel. Or, je viens de différencier ici que la guérison, même du sida, la guérison, c'est pas de quel genre de maladie, n'est pas une guérison spirituelle. Comme je parle du salut de l'âme, c'est ça, la vraie guérison spirituelle, c'est le salut de l'âme, le fait d'être sauvé, au-delà d'être guéri. Voilà la différence entre les 9 et ce 10e lépreux. Les 9, ils étaient juste guéris, mais ils non sauvés. Alléluia. Ils non sauvés. Donc là, je chiffre pour te dire que non, on peut être guéri, mais ne pas être sauvé. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, cherchons à être guéris des maux et en même temps à être sauvés. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça, bien aimé. On peut bâtir, on peut construire, on peut voyager, on peut faire tout. Juste c'est des soulagements, comme je disais tantôt. Naturel, ordinaire, momentané. Mais il arrivera un moment. Il arrivera un moment. Pour ça, les efforts fournis seront multipliés par 0. Alléluia. Par 0. Comprenez que si nous devons avoir la foi, amen, ce n'est pas seulement de vaincre les sorciers. Amen. Hein? Alléluia. Ce n'est pas seulement de vaincre les sorciers. Les sorciers de la famille, du quartier. Non, bien-aimés. Si nous devons avoir la foi, c'est le fait que nous serons sauvés. C'est ce que le Christ a dit ici. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est ça, le vrai but de la foi. Alléluia. C'est pas, tu ne me diras pas, homme de Dieu, cher apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, je ne sais pas trop encore citer. Tu ne me diras pas que tu as la foi parce que tu fais marcher les boîtiers. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la foi. Je ne suis pas peut-être contraire. Tu ne me diras pas que tu as la foi parce que tu avais prié, c'est pas pour quelle situation et tu as trouvé la solution. Mais bien aimés, au-delà de ça, je parle du vrai but. Du vrai. Alléluia. Le vrai but de la foi, c'est le salut des âmes. Amen. On acclame pour le Seigneur.